Donc maintenant, on va parler du mécanisme nucléaire. Donc, du mécanisme nucléaire. On va commencer par les lois de conservation. Donc, au cours d'une transformation nucléaire spontanée ou provoquée, bien sûr, ces lois concernent la réaction nucléaire spontanée et la réaction nucléaire provoquée. Au cours d'une transformation nucléaire spontanée ou provoquée, on a conservation du nombre de charges. Qu'est-ce que ça veut dire, conservation du nombre de charges? Ça veut dire que la somme, ici, si on essaye d'écrire, la somme des nombres de charges à l'état initial est égale à la somme des nombres de charges à l'état final. Voilà ce que veut dire conservation du nombre de charges. De même, on a conservation du nombre de masses. Donc, ça veut dire le nombre de masse, c'est A. La somme des nombres de masse à l'état initial est égale à la somme des nombres de masse à l'état final. D'accord? Donc, de l'énergie totale. Donc, ici, il faut faire très attention. L'énergie totale, c'est-à-dire l'énergie de repos, et s'il y a une énergie cinétique ou l'énergie de rayonnement gamma. Ça veut dire que la conservation de l'énergie totale, c'est-à-dire l'énergie initiale, est égale à l'énergie finale. De même ici, mais cette fois-ci, de la quantité de mouvement, mais la quantité de mouvement, bien sûr, elle est hors programme, bien sûr. Ici, on écrit, bien sûr, cette conservation, c'est-à-dire le PI, la quantité de mouvement énotée P, est égale à PF. Donc voilà, si vous voulez, les lois de conservation. C'est-à-dire, au cours d'une transformation chimique, on a la somme des Z initiale est égale à la somme des Z finales. La somme des nombres de masse à l'état initial est égale à la somme des nombres de masse à l'état final. Et l'énergie initiale est égale à l'énergie finale. Bien sûr, on parle ici de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie de masse, l'énergie de repos, plus s'il y a d'autres formes d'énergie. On va commencer par le rayonnement, si vous voulez, alpha, la radioactivité alpha. Donc, la radioactivité alpha, alpha est égale, bien sûr, He42. Ici, bien sûr, on parle d'un noyau, si vous voulez, d'un noyau XAZ. Donc, il faut faire très attention ici. Le XAZ, on dit étant radio élément alpha. Radio élément alpha. Qu'est-ce que ça veut dire radio élément alpha? C'est-à-dire, c'est un noyau instable qui, lors de sa désintégration, de sa transformation nucléaire spontanée, va émettre une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium. Donc, lorsqu'on dit XAZ est un radioélément alpha, c'est-à-dire lorsqu'il va réagir spontanément, étant donné qu'il est instable, donc lorsqu'il va réagir spontanément, il va fournir, bien sûr, il va se transformer en un autre noyau, plus, bien sûr, l'émission d'une particule alpha. On va essayer d'équilibrer cette, bien sûr, équation. Pour cela, on va appliquer d'après la loi de conservation du nombre de masses. Si on regarde à gauche, on trouve que la somme des nombres de masses, on a un seul nombre de masses qui est égal à A. Donc la somme des A initiales, c'est-à-dire A, est égale à la somme des nombres de masses à l'état final. À l'état final, on a A' et on a 4. Donc c'est égal à A' plus 4. Ainsi, on peut déterminer A'. A' égale A moins 4. Maintenant, on va utiliser la deuxième loi de conservation, la loi de conservation du nombre de charges. Donc, pour la conservation du nombre de charges, d'après la loi de conservation du nombre de charges, donc ici, on va trouver qu'à gauche, le nombre de charges, c'est Z. Donc, la somme des nombres de charges à gauche, c'est Z. Donc, ce Z égale la somme des nombres de charges à droite, c'est Z'
plus 2. Donc ainsi, on peut trouver Z', et ce sont des équations très très simples, moins 2. Voilà. On va prendre quelques exemples. Donc, on va prendre quelques exemples. Voilà quelques noyaux qui sont radioactifs alpha. Par exemple, on dit U23892 est un radioélément alpha. Donc, c'est un radioélément alpha. Il se désintègre, il se transforme spontanément en thorium en émettant bien sûr une particule alpha. Si on applique la loi de conservation du nombre de masses, donc on va appliquer la loi de conservation du nombre de masses. Donc ici, loi de conservation, si vous voulez, du nombre de masses. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que 238 est égal à A plus 4. Voilà la loi de conservation du nombre de masse. Ça veut dire que A est égal à 238 moins 4. Donc A égale à 238 moins 4, donc est égal à 234. De même, si on regarde la loi de conservation du nombre de charges, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc l'équation, elle est très très simple. On va écrire que 92, elle est égale à Z plus 2. Donc 92 est égal à Z plus 2. Donc automatiquement, Z est égal à 90. Ainsi, on peut donner le symbole du thorium. Donc le thorium, c'est 234 comme nombre de masse et 90 comme nombre de charges. On passe au deuxième exemple. Donc, au cours de cette transformation nucléaire spontanée, on a le radium, c'est un radioélément alpha. Il se transforme en radon, Rn, le radium Ra se transforme en radon Rn, en émettant bien sûr une particule alpha. Donc ici, He42, n'oubliez pas que c'est la particule alpha. De même ici, pour déterminer A et Z, on va utiliser les lois de conservation, si vous voulez, du nombre de masse et du nombre de charges. Donc pour la loi de conservation du nombre de masse, on peut écrire que 226, elle est égale à A plus 4. D'accord? Donc ça veut dire que A n'est autre que 222. Maintenant, pour la loi de conservation du nombre de charges, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que Z égale 86 plus 2. Donc, c'est équivalent à Z est égal à 88. Voilà, l'équilibre des réactions ou des équations des réactions nucléaires est très très simple. Donc, c'est plus simple que les réactions chimiques.